Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Saint Julien, évêque de Cuenca et confesseur. Nous sommes dans la première partie du XIIe siècle, et on peut dire que Saint Julien n'est pas tant une production de la nature qu'un présent de la grâce. Son père et sa mère, qui demeuraient en la ville de Burgos, furent longtemps mariés sans avoir d'enfants. Mais enfin, après plusieurs dévotions qu'ils firent pour obtenir cette bénédiction du ciel, ils eurent notre saint qui naquit en la même ville l'an de notre Seigneur 1127. En sortant du sein de sa mère, il leva son petit bras et donna la bénédiction à toutes les personnes qui étaient présentes en faisant le signe de la croix, comme font les évêques quand ils bénissent le peuple. Lorsqu'on le baptisa, on entendit une très agréable musique d'anges qui chantait: Aujourd'hui est né un enfant qui n'a point son pareil en grâce. Et quand on a fut à l'imposition du nom, il parut un homme vénérable, la mitre en tête et la crosse en la main, qui dit tout haut: Il doit s'appeler Julien. Ces brotiges étaient de grands présages de sa sainteté. En effet, il en donna des marques dès son enfance, pratiquant plusieurs mortifications, jeûnant 3 jours par semaine et disant quantité de prières qui s'étaient prescrites pour chaque jour. Comme il avait une grande vivacité d'esprit, il se rendit en peu de temps très habile dans les arts libéraux et dans la théologie, dont il fit des leçons publiques, après y être devenu un très savant maître. Ses parents étant décédés, au lieu de se marier comme on le lui conseillait, il se retira dans une petite cabane qu'il fit bâtir près du monastère de Saint-Augustin de Burgos, et d'un ermitage où avait vécu autrefois saint Dominique de Silos. Là, il se prépara à recevoir les ordres sacrés jusqu'au sacerdoce. Quand il se vit honoré du caractère de la prêtrise, son occupation était l'oraison, la sainte messe qu'il célébrait tous les jours avec abondance de larmes à l'autel du Saint Crucifix, la lecture de la Sainte Écriture et des Saints Pères, la conversion des âmes et enfin la prédication de l'Évangile dans plusieurs provinces du royaume. Sa vertu fit jeter les yeux sur lui pour le faire archidiacre de la ville de Tolède, puis évêque de Cuenca, nouvellement regagné sur les morts. Cette dignité, quelque élevée qu'elle fût, ne lui fit point perdre les sentiments d'humilité qu'il avait. Il fit son entrée dans son diocèse, à pied et avec beaucoup de modestie, considérant que la charge que Dieu lui avait donnée était celle de pasteur et non de seigneur. Il dépensait tout le revenu de son église en œuvres pieuses et en aumônes. Sa charité le rendait l'œil de l'aveugle, la main de l'estropié, le pied du boiteux, le père des orphelins, le refuge des veuves, la consolation des affligés et l'asile de tous les pauvres nécessiteux. Il gagnait sa vie et celle de son domestique à faire des paniers qu'il vendait. Il visitait tous les ans son diocèse pour en bannir les abus et les ecclésiastiques scandaleux ou ignorants qui sont la ruine du peuple. Il avait un très grand zèle pour racheter les captifs des mains des morts. Enfin, tout lui était aisé quand il s'agissait de procurer quelque avantage à ses ouailles. Il avait coutume de donner tous les jours à dîner à plusieurs pauvres. Il arriva qu'un jour il en vit un qui, à son air, paraissait être distingué, quoique plus mal vêtu que les autres. Il le tira à part pour savoir qui il était, mais il parut aussitôt tout éclatant de lumière et dit au saint: Je vous remercie, mon cher Julien, du traitement que vous faites à mes pauvres. Je vous promets, pour votre récompense, la vie éternelle. Puis il disparut, ce qui fit croire à Julien que ce pauvre était notre Seigneur. La providence divine pourvoyait miraculeusement à ses besoins pour lui donner moyen de faire ses charités, soit en multipliant le blé de son grenier, ou lui en envoyant par des voies extraordinaires, comme il arriva dans un temps de famine. Le blé ayant manqué, on vit venir une longue file de mulets, chargés de sacs de froment, sans qu'il se présentât personne pour en demander l'argent. Et après avoir été déchargés, les bêtes de somme s'en allèrent sans que l'on pût savoir ce qu'elles étaient devenues. On raconte que le saint, ayant commandé à son maître d'hôtel, nommé Lerme, de faire distribuer ce blé selon la nécessité de chacun,
Celui-ci le fit avec tant de ferveur qu'il mourut de la peine qu'il s'y était donnée. Il fut enterré derrière le chœur de l'église de Burgos. Il est honoré comme saint. Sa charité ne parut pas moins dans un temps de peste qu'il fit enfin cesser par ses ferventes prières et son crédit auprès de Dieu. On remarque que tous ceux qui pouvaient toucher de ces petits paniers qu'il faisait se trouvaient aussitôt guéris. Et même depuis son décès, on a expérimenté l'efficacité de ce remède en plusieurs grandes maladies. Le démon ne put souffrir une si éclatante vertu. Il la combattit d'abord par des tentations de gourmandise, en lui présentant de bonnes viandes lorsqu'il jeûnait au pain et à l'eau. Mais ce fut inutilement. Il se servit de l'avarice, en lui envoyant de l'or et de l'argent, mais ce fut sans effet. Enfin, il y employa la volupté, en lui faisant paraître des nudités pour le porter au péché. Mais le démon fut toujours vaincu et trouva Julien invincible. Ce grand saint, menant ainsi une vie pleine de merveilles et d'actions héroïques de vertu, arriva jusqu'à l'âge de 80 ans. Notre Seigneur lui envoya alors une grande maladie, que Julien connut le devoir conduire à la mort. Il s'y prépara par la réception des sacrements et par des actes de pénitence, ne voulant point d'autre lit que la terre couverte de cendres, ni d'autre chevet qu'une pierre. Il était dans cette posture, humilié, lorsque la divine Marie, accompagnée d'anges et de plusieurs vierges qui chantaient « Voici ce grand prêtre qui, durant sa vie, attend plus à notre Seigneur », le vint appeler de ce monde pour aller à Dieu en lui disant « Prenez, serviteur de Jésus-Christ, cette lampe insigne de la virginité que vous avez toujours gardée inviolable. » C'est ainsi qu'il rendit son âme le 28 janvier, l'an 1207. Au moment qu'il trépassa, l'on vit sortir de sa bouche un rameau de palme, blanc comme de la neige, s'élevant jusqu'au ciel qui paraissait ouvert, et une musique céleste fut aussitôt entendue autour de son corps. Il s'est fait de nombreux miracles à son tombeau. Les muets y ont reçu la parole, les sourds l'ouïe, les boiteux l'usage de leurs jambes et toutes sortes de malades leur guérison. 310 ans après son décès, on leva son corps qui fut trouvé sans aucune corruption, pour le transporter dans un autre endroit de la cathédrale, plus en vue. Saint Julien est particulièrement honoré à Burgos et Cuenca. Ses attributs sont une corbeille, la lampe des vierges et autres symboles mentionnés dans sa vie. Alors nous avons là un récit très intéressant concernant ce saint qui visiblement était un saint très réputé, mais sa réputation était légitime au vu de ce qu'il produisait. Alors, attention, dans ce récit, je vais mettre en avant cette fois-ci un détail particulier. Je ne vais pas forcément tirer une morale, on peut la prendre comme une morale aussi, mais ce qu'il faut tenir en compte dans ce récit, je pense, de plus primordial, c'est que quand on aspire à la sainteté, et tout chrétien aspire à la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Toute personne peut aspirer à la sainteté. Eh bien, quelle que soit la personne que vous soyez, quel que soit le lieu où vous êtes né, les parents que vous ayez eus, la chance ou la malchance que vous avez pu avoir dans votre vie, les conditions, l'environnement, quel que soit votre caractère, etc., la sainteté est accessible si vous la voulez. Et en plus, il faut tenir en compte autre chose. Souvent, on a une image des saints qui est assez édulcorée et on a l'impression que ce sont des personnes qui auraient été choisies par le ciel et qui auraient de ce fait un avantage sur les autres. Alors attention, le ciel porte son dévolu sur les hommes et quelquefois sur certains hommes en particulier, mais parce que ces derniers montrent des qualités, en tout cas aspirent à des vertus qui sont chrétiennes. C'est-à-dire que le Christ, quand il dit que nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a pu produire, il ne s'adressait pas à une élite, il ne s'adressait pas à un groupe de personnes, il s'adressait à tous ceux qui reçoivent cette parole et qui aspirent à des vertus. Ces vertus en question, elles sont toujours les mêmes. Et on se rend compte que finalement, Dieu ne demande pas grand-chose de nous, à part aimer son prochain. Qu'il soit notre ami,
un inconnu ou même notre ennemi, et de prier pour eux, de les bénir et de rendre au mal par le bien. C'est ce qu'il nous demande. Et il nous demande de le faire évidemment avec un cœur pur, désintéressé, c'est-à-dire avec un cœur gratuit. De la même façon que Dieu nous a donné gratuitement, donnons gratuitement, peut-on lire dans l'Évangile notamment. Alors, c'est important de regarder cet aspect-là et de se dire que ce ne sont pas des exemples inaccessibles. Si Dieu a permis qu'on puisse recevoir aujourd'hui des histoires, des récits sur ces saints et qu'il nous laisse en plus des preuves matérielles, voyez combien Dieu condescend à notre faiblesse. Il nous laisse des moyens matériels qui manifestent la sainteté de certains saints. Par exemple, un corps incorruptible qui montre véritablement que ce saint en question avait su préserver, justement, comme nous le dit d'ailleurs le récit, sa pureté. Donc Dieu manifeste cette vérité lui-même en préservant son corps. Donc toujours, c'est comme ça que Dieu agit. Avec des vérités matérielles, il vient nous donner l'image, la signification d'une vérité spirituelle qui lui est analogue. Il y a aussi un autre élément que je souhaite mettre en avant. Ce n'est pas seulement le fait que la sainteté est accessible à tous, c'est que le combat sur le chemin de la sainteté est d'autant plus fort que vous vous approchez de la dite sainteté. Donc ce qui veut dire que ces personnes-là reçoivent, certes, des grâces du ciel, mais elles ne les reçoivent pas parce qu'elles sont choisies, mais parce qu'elles ont d'abord manifesté des vertus. Et peut-être que certains vont rétorquer, mais comment cet enfant, dès le berceau, fait un signe de croix alors qu'il n'est encore qu'enfant? Eh bien, tout simplement parce que Dieu connaît par avance, évidemment, la vie de chacun, et il savait quel est le saint, quelle est la personne qu'allait devenir Saint Julien. Donc, par avance, en quelque sorte, par anticipation, Dieu prépare à cela, et il nous montre des signes. Et par là, on peut voir que Dieu connaît toutes choses par avance. On le sait, mais étant des êtres humains, on a besoin de temps en temps de ce type d'exemple pour pouvoir nous rappeler que Dieu est bel et bien présent. Vous voyez à quel point Dieu condescend à notre faiblesse et se met à notre niveau pour nous guider, pour finalement répondre à notre incrédulité. Eh bien, ces personnes-là, elles peuvent, et souvent, même quand on regarde la vie des saints, et on continuera à en mettre sur la chaîne, eh bien, elles vivent des épreuves qui sont encore plus grandes que celles que nous vivons, nous qui nous imaginons justement peut-être qu'ils ont eu une vie paisible avec aucun moment de doute durant leur vie de foi et une vie où ils étaient plutôt préservés du mal et des épreuves que nous vivons. On a souvent tendance à noircir le tableau quand il s'agit de notre personne et d'idéaliser les choses concernant les saints. Alors qu'en réalité, beaucoup d'entre eux, si ce n'est la très grande majorité, ont vécu des épreuves bien plus difficiles que les nôtres. Et peut-être que nous n'aurions même pas pu résister à certaines de ces épreuves dans la condition où nous sommes aujourd'hui, sans avoir cherché à acquérir les vertus que eux se sont efforcés d'acquérir. Donc d'une part, on peut acquérir ces vertus que Dieu nous demande non pas parce que ce sont des conditions que Dieu a mises sur un papier auxquelles nous devons répondre, simplement parce que Dieu est exigeant, mais parce que cela correspond à la nature même de Dieu. Et si nous voulons vivre avec Dieu, si nous voulons vivre dans la présence de Dieu, eh bien il faut devenir comme Dieu, à savoir humble, amour, miséricorde. Et de ce fait, ces vertus qui ne sont pas faciles à obtenir, attention, je ne dis pas que le chemin de la sainteté est un chemin qui est facile, mais c'est un chemin à la portée de tous, parce qu'il y a quelqu'un qui nous aide sur ce chemin, c'est Dieu lui-même. Et on le voit dans ce récit de Saint Julien. Mais pour revenir à ce que je disais auparavant, il y a aussi des combats spirituels très forts, parce que le malin ne veut pas que l'homme prenne ce chemin vers Dieu. En passant par ces épreuves, il espère le faire chuter. Il se dit que si je lui montre les voluptés charnelles, si je lui montre les richesses matérielles, si je lui montre tout
tout ce qui peut exciter le regard gourmand, donc les bonnes tables, eh bien, peut-être qu'il va changer et qu'il va tomber dans le péché et qu'il va finalement préférer un petit bonheur temporaire qui est en fait bien maquillé et qui représente bien des peines déjà qui commencent dans cette vie et qui continuent dans la vie suivante si jamais on choisit de garder, de faire ce choix du péché plutôt que le choix de Dieu. Eh bien, il se trompe bien souvent parce que bien des hommes finissent par se rendre compte que tous ces choix qui mènent vers le péché, qui sont des choix de péché donc qui mènent vers la perdition, ce sont des choix qui rendent malheureux et l'homme n'est pas fait pour des petits bonheurs temporaires qui en plus ne sont que des bonheurs maquillés. Il y a tromperie sur la marchandise. Avec Dieu, il n'y a aucune tromperie. C'est pour ça que Dieu est cash. C'est pour ça que Dieu n'édulcore pas les choses. Et quand il y a des épreuves, on le voit dans ce récit d'ailleurs, et on le voit dans tout le livre de l'Apocalypse, Dieu ne se cache pas d'être celui qui peut être derrière cette épreuve-là. Il peut la laisser venir alors qu'il pourrait l'en empêcher. Et pourtant, il nous en faudrait peu pour que notre foi vacille. Il nous en faudrait peu pour que nous cessions de croire, tant nous sommes faibles. Mais Dieu ne triche pas sur la marchandise. Alors, il est cash, il est direct, et il ne nous ment pas. À la différence du malin qui cherche à nous tromper, qui cherche à nous attirer, un petit peu comme quelqu'un qui souhaiterait vendre un objet qui ne fonctionne pas, ou un objet qu'il sait qu'il ne fonctionnera plus au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, il le met en avant, il ajoute peut-être des caractéristiques qui ne sont pas forcément très justes, il fait plein de promesses, et puis une fois que vous avez l'objet entre les mains, qu'il n'est plus seulement à une distance du regard, mais qui est dans la main, et que vous l'utilisez, vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas si heureux que ça ne vous a pas donné tant de bonheur que ça, et qu'en plus, peut-être que d'ici 6 mois, vous l'aurez complètement oublié, voire peut-être qu'il sera tombé en panne avant. Voilà comment le diable procède avec les hommes. Et c'est ainsi qu'il fait tout pour essayer de les détourner de ce chemin de sainteté qui est l'oubli de soi pour son prochain et pour Dieu, en tournant les hommes vers eux-mêmes, vers l'égoïsme, vers la vanité, vers l'orgueil. Alors il ne faut en aucun cas penser que ces personnes ont un quelque avantage par rapport à nous et surtout qu'ils sont épargnés par des épreuves. Il faut regarder la vie notamment du saint curé d'Ars par exemple, ou du Padre Pio. Et il faut regarder la vie de ces saints en détail pour se rendre compte que non seulement ils ont fait de grands efforts pour obtenir ces vertus, on le voit, le texte nous dit que déjà très jeunes, ils jeûnaient, ils priaient sans cesse. Et finalement, c'est le cœur qui est mis en avant. C'est un cœur qui est humble, reconnaissant du fait que Dieu existe et qu'il nous aime et que nous lui sommes redevables. Et qu'évidemment, nous sommes tellement redevables à Dieu que jamais nous ne pourrons lui rendre ce que lui nous a rendu. Si nous sommes dans une situation où nous devions rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, jamais, même l'éternité, ne pourrait suffire pour que nous puissions rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné. Et pourtant, Dieu ne demande pas de lui rendre ce qu'il nous a donné, puisque ce qu'il nous a donné est gratuit, mais pour que nous puissions jouir justement de ces biens éternels que lui nous fait à une toute petite dose, une dose vraiment infinitésimale, une dose toute petite. Il nous l'a fait goûter un petit peu sur terre pour que nous sachions de quoi il s'agit. Et de même, il nous fait goûter une quantité toute petite de peine qui pourrait se prolonger dans l'éternité si nous choisissions de refuser l'amour de Dieu. Et alors, cela nous laisse pantois, puisque si l'on doit s'imaginer ce qui est impossible, tous ces biens qui nous attendent de l'autre côté, que Dieu veut nous offrir gratuitement, en l'échange simplement d'accepter son amour et de marcher sur un chemin de sainteté qui nous mène à devenir comme Dieu, donc à aimer gratuitement sans attendre un retour, à aimer d'un amour désintéressé et à prier pour nos proches, pour nos ennemis, à faire l'aumône pour les pauvres. Eh bien, si l'on réfléchit un tout petit peu en nous disant mais c'est très peu en fait ce que Dieu nous demande, et puis pour un temps court, et puis pour notre bien surtout, puisque c'est ce qui nous rend heureux. Donc on voit que ce que Dieu nous demande n'est rien d'autre que ce qui nous rendra heureux maintenant déjà,
et dans la vie future, et que c'est ce qui nous correspond. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons paresseux et que nous ne fassions rien et que nous attendions le salut. Déjà dans le jardin d'Éden, eh bien, on peut prendre un sens symbolique à cela, mais Adam travaille dans le jardin. Adam aussi donne des noms aux animaux. Vous voyez, Dieu n'a pas mis Adam dans une sorte de berceau dans le jardin d'Éden et dans un lieu où il profite simplement du beau temps, du bruit de l'eau et de la belle vue qu'il a des paysages. Dieu nous appelle à travailler pour lui. Mais le travail qu'il nous donne est bon pour nous. C'est un travail qui nous rend heureux. C'est extraordinaire. Si l'on cherche un tout petit peu à méditer combien ce que Dieu veut pour nous est bon pour nous, on le ferait sans même chipoter, sans même se poser la question. Mais comme nous sommes toujours un petit peu attachés aux choses matérielles, à des choses égoïstes, à des choses temporaires, des choses même quelquefois hypocrites, qui nous donnent des petits biens immédiats, des petits bonheurs immédiats, qui sont temporaires et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont maquillés. Eh bien, si on se détachait un petit peu de ça, volontairement, qu'on fasse cet effort, et qu'on essaye de chercher les vertus, on se rendra compte qu'on peut être beaucoup plus heureux parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et il ne faudra pas oublier que sur ce chemin de sainteté, il faudra s'attendre à un combat spirituel, mais un combat qui est purificateur, qui n'est pas un combat dévastateur, puisque Dieu ne permet aux malins de nous attaquer que ce qui est bon pour nous. On le voit dans le livre de Job, que ce qui va nous aider justement à grandir, à être plus fort dans la foi, mais non pas quelque chose qui va nous faire chuter durablement et nous écraser et nous perdre, puisque l'homme est le seul qui puisse se perdre. L'homme est le seul qui puisse dire oui à Dieu. Évidemment, c'est Dieu qui se tourne vers lui aussi et qui l'appelle et qui le cherche. Mais l'homme a la possibilité de refuser. Et il se damne donc tout seul, puisque Dieu, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin, fera tout pour faire changer d'avis cette personne. Il fera tout, il aura tout fait. Il aura tout essayé, toutes les façons possibles et imaginables, même celles qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, de sorte que celui qui finit par refuser quand même l'amour de Dieu, eh bien, se damne tout seul et fasse un choix libre, conscient, en ayant connaissance d'absolument tous les paramètres. Donc voilà, ce qu'on peut tirer de ce récit, c'est de se dire que Saint Julien, c'est quelqu'un qui a cherché depuis tout jeune les vertus sur ce chemin de sainteté. Dieu donne des grâces, Dieu fait un bout de chemin, le plus grand d'ailleurs, et nous en faisons un aussi. Et ce chemin est accompagné, nous dirions malheureusement et peut-être heureusement pour nous, d'épreuves qui nous font grandir dans la foi. Alors n'ayons pas une image trop idéalisée de l'ensemble des saints et utilisons-les plutôt comme exemple afin d'aspirer comme eux à une sainteté qui est salutaire pour nous, de ne pas rechigner face aux efforts et de ne pas baisser les bras là où les épreuves arrivent, puisque c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus montrer de confiance, notamment en Dieu, mais aussi de capacité. Et quand on n'est pas capable, quand c'est trop grand pour nous, eh bien, même je dirais que dès le départ, il faut agir ainsi, il faut laisser la place à Dieu. Il faut être humble. Et il faut montrer ces vertus que Dieu attend de nous, afin que nous puissions être dignes de lui et de vivre en sa présence dans la Sainte Trinité. Saint Julien, priez pour nous.